La petite souris blanche. C'était il y a très longtemps. Adonis, fils de pauvres paysans, se promenait seul dans les bois. Il cueillait des fleurs pour en faire un bouquet. Lorsqu'il aperçut une petite souris blanche, couchée sur un tas de mousse. « Oh là, jolie petite souris blanche !» Il la prend dans ses mains pour la rapporter à la maison. La petite souris est bien malade et croyant que le jeune homme l'emmène pour la donner à son chat. « Ne me donne pas ton chat, je suis une vénérable souris. Laisse-moi la vie sauve, je serai reconnaissante. » « Tiens donc, et que me donneras-tu en échange ?» « Tout ce que tu désires, tu n'auras qu'à venir au bois faire ta demande et j'exaucerai tes souhaits à l'instant. » Une fois la petite souris blanche guérie, le jeune homme la ramène au bois et fait sa demande. Pour commencer, je voudrais que la chaumière où j'habite avec mes parents et ma sœur soit remplacée par une jolie maison avec un toit couvert de tuiles et des murs blancs, ainsi qu'un jardin rempli de légumes, de fleurs et de fruits. Par une moustache, ton vœu soit exaucé. Retourne au village, Adonis. C'est fait. Adonis dépose la petite souris sur le tas de mousse et rentre au village. À la place de la chaumière, il découvre une jolie maison au toit de tuiles et aux murs blancs. Dans le jardin, ce n'est que légumes, fleurs et fruits. Oh, comme Adonis est heureux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Très vite, les autres jeunes filles et garçons du village s'intéressent à Adonis. Ils veulent devenir ses amis, mais Adonis n'y prête pas attention. Il se dit qu'il aurait pu demander bien plus à la petite souris. Petite souris blanche, ô vénérable souris, où es-tu donc ? Je t'attends par ici, je suis là. Bonjour Adonis, que veux-tu donc ? Je trouve ma maisonnette jolie, mais bien trop petite finalement. À la place, je voudrais avoir une belle maison, des serviteurs, beaucoup d'argent et de beaux vêtements dans mon armoire. Par mes moustaches, que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, Adonis, c'est fait. Voilà donc Adonis, le plus riche jeune homme du village. De plus, il est très heureux car la fille d'un riche marchand vient à sa rencontre. Il la trouve belle et gentille. Ils s'entendent bien tous les deux, si bien que dans le village, tout le monde parle de leur prochain mariage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Attendant que la petite souris blanche a donné à Adonis une maison de maître, un gros jardin, de l'argent et de magnifiques vêtements, celui-ci ne me songe plus à obtenir un beau château, des diamants et se marier une riche dame. Sa famille n'y comprend rien, mais profite gaiement de ce nouveau confort. Et Adonis, de son côté, se retourne au bois. Souris blanche, ô vénérable souris, où es-tu donc ? Je t'attends par ici, je suis là. Encore toi, Adonis ? Que veux-tu de moi à présent ? Je veux devenir prince et avoir un superbe château. Par mes moustaches, que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, c'est fait. Adonis est maintenant prince. Une riche dame vient le demander en mariage. Mais Adonis veut une reine. Alors, il prend le chemin du bois pour y retrouver la petite souris. Lorsqu'il demande à la souris de changer son château en palais et de le faire devenir roi, la souris blanche n'est pas contente. Prends garde à toi, Adonis. Tu es bien trop ambitieux. Cela te finira par jouer des tours. Mais par mes moustaches, que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, c'est fait. La reine d'Angleterre. En visite dans le pays, souhaite immédiatement épouser le jeune roi. Mais cette reine, déplaisante de la mère d'Adonis, que celle-ci refuse de la marier à son fils. Adonis se fâche tout rouge et va trouver une fois de plus la petite souris blanche. Souris blanche, ô vénérable souris, ô vénérable souris, où es-tu donc ? Je t'attends par ici, je suis là. Encore un souhait, Adonis ? Voyons, que veux-tu de moi aujourd'hui ? Es-tu certain encore de me demander quelque chose ? Et sans réfléchir un seul instant, Adonis dit : ma mère refuse de me marier à la reine que j'aime beaucoup. Je voudrais punir ma mère, que pour cela, qu'elle soit transformée en une vilaine araignée noire évolue. Adonis, tu n'y penses pas. Tu as perdu la raison. Toute cette fortune a dû te monter à la tête. Retourne au village. Par mes moustaches, je te retire tout ce que je t'ai donné. En un instant, la souris disparaît, laissant Adonis seul dans le bois. Lorsqu'Adonis rentre au village, son palais est devenu la vieille chaumière d'autrefois et il subit maintenant les moqueries des jeunes filles et des jeunes garçons du village avec qui il n'avait pas envie de devenir amis.
Une fois devenu adulte, Adonis resta seul dans la vieille mer. Ses parents devenus vieux finirent par mourir et sa sœur se maria à un petit boulanger. Et l'histoire s'arrête bien là.